Salut les copains, j'espère que vous et Volo allez bien. Teacup et moi, ça va nickel. Elle est en train de dormir juste sur le tapis là. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi comme d'habitude dans notre quotidien. Vous allez voir qu'on va devoir emmener le camion au garage, mais pour une bonne raison. Je vous parlerai aussi des cours collectifs. Vous savez, depuis la fin de ces chaleurs, on a repris les cours collectifs. Donc on en fait en moyenne un par semaine. Et le sujet le plus important de cette vidéo, c'est surtout, je vous explique pourquoi je n'emmènerai pas mes animaux en vacances avec moi. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti. Bon, du coup, c'est aussi ça la vie en camion. Quand on fait réparer son camion, eh bien, on doit patienter. On n'a plus de maison. Mais regardez-moi ça va. On est quand même bien quali. On s'est trouvé un petit spot à côté d'un lac, juste à côté du centre-ville où on fait réparer le camion. Donc, que demander de plus? Les animaux sont en liberté. Bibou, viens dire bonjour aux abonnés. Voilà. Teacup est en longe détachée comme d'habitude, de toute façon elle est toujours en longe détachée à part en centre-ville quoi. Puis notre chat il est avec ma compagne qui est tout là-bas parce que monsieur a envie de boire de l'eau donc on le laisse boire tranquillement. C'est vrai que c'est toujours un peu galère quand on doit faire réparer le camion. C'est jamais simple quand on doit faire réparer le camion. Bon là c'est juste vidange, des choses comme ça, clim, contrôle technique les deux, contrôle technique pollution et contrôle technique normal. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu galère mais quand on trouve des petites pépites comme ça, c'est beaucoup mieux. Là on doit attendre du coup de 13 h jusqu'à 16 h à peu près, ils vont nous rappeler. Bon ça va, on est à 10 minutes de la voiture. Ça va, on est plutôt bien quand même, on va chiller un petit peu. C'est pas grave, c'est pour le futur voyage au Portugal. D'ailleurs je vais vous en parler dans pas longtemps. On va aller au Portugal, Teacup va se faire garder par une très bonne amie à moi. Et Gustavo va se faire garder par ma mère, donc ça c'est cool. Et let's go pour le festival, parce que c'est un festival techno, de musique trance. Donc impossible d'amener les animaux avec nous, heureusement. Les pauvres, ils seraient un peu stressés. Mais du coup, ouais, nous on est obligé de faire le petit check-up du camion pour être sûr que tout se passe bien. Et puis après, let's go, j'ai trop hâte. Retour du cours collectif. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire le retour comme ça, parce que Teacup est en mode, voilà, elle se met sur moi tranquillement. Bref, du coup, trop bien. On a fait plusieurs exercices. On a commencé par faire un exercice que Teacup n'a pas du tout compris parce que je l'avais jamais travaillé. Mais c'est pas grave, justement, je vais vous montrer cet exercice. Pas bouger. On travaille le ta place. Pour l'instant, pas très loin, avec un truc rose fluo pour qu'elle voit bien. Ta place. J'attends qu'elle le prenne et je lui demande sit. Non, sit. Je reprends. Viens. Teacup. Assis. Super. Pas bouger. Yep. Super. Très bien. Pas bouger. Non. Bouge bibou, viens. Yep. Pas bouger. Ta place. Oui. Sit. Sit. Non. Ici, ça se remet bien. Elle n'a pas encore cerné que c'était sur le truc rose. Pas bouger. Teacup, yep. Vous allez voir mes magnifiques claquettes. Pas bouger. Elle n'a pas encore compris que là où je mettais le truc rose, c'est là où il y avait les friandises. Hop. Ta place. Oui. Teacup, sit. Tête, pas bouger. Sit. Voilà, super. Ta place, sit. C'est bien. Yep. Moi, je vais arrêter parce que ça fait un moment que je le fais, elle en peut plus. Voilà, c'est bien mon puits. Je vais jeter les autres. Allez, cherche. Bon, il faut le travailler, quoi. Regardez là, elle. Je sais pas si on va la voir. Bref, c'est cool. Sinon, après, on a fait d'autres exercices qu'elle a très bien réussi parce que c'est des choses que je travaille régulièrement. En fait, on devait s'asseoir et donner plein d'ordres à notre chien, s'allonger, donner plein d'ordres à notre chien. Et notamment, à un moment donné, lui demander de mettre ses pattes sur nous, de s'allonger sur nous. Après, c'est nous qui devons nous allonger sur le chien, enfin sur notre chien. Et il faut pas que le chien bouge. C'est pas parce qu'on est au-dessus de lui qu'il doit bouger dans tous les sens et s'exciter.
Ensuite, on a même fait de la manipulation du train arrière, comme ça, Teacup, elle a pu voir ce que c'était, elle avait jamais fait et elle a pas bronché, donc ça c'est cool. C'est au cas où, hein, quand elle ira chez le veto et tout, manipuler les pattes arrière, la faire bouger vraiment bien comme il faut, quoi, comme un vétérinaire ferait. Elle a très bien réussi aussi. Et enfin, on a fait un dernier exercice qui était vraiment génial. On est monté sur un des obstacles de parcours d'agility, je vous mettrai lequel. On devait monter dessus, enfin faire monter notre chien, le faire s'asseoir en plein milieu, le faire se coucher en plein milieu, puis le faire redescendre, mais par l'escalier. Donc Teacup a très bien réussi. Juste pour redescendre, elle voulait redescendre en sautant directement au lieu de prendre l'escalier. Donc j'ai dû lui montrer le chemin, mais elle a très bien compris aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, hein, que demander de plus, elle réussit vraiment beaucoup de choses dans les exercices de cours collectif maintenant. Avant c'était une catastrophe, maintenant elle s'en sort mais merveilleusement bien, je suis trop heureuse, vraiment, elle fait des progrès de fou constamment et ça fait plaisir. Mais c'est ce qui est trop bien aussi avec ces cours collectifs, c'est que ça me permet de voir ce que Teacup ne sait pas encore faire et de bosser toute la semaine dessus. Comme le stop en pleine course qu'elle avait raté, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on l'a travaillé, on va continuer à le travailler et maintenant on va rajouter l'exercice de ta place qui va être vraiment sympa quand elle arrivera à l'acquérir. Enfin moi j'ai trop envie de montrer justement à mon éducateur, voilà regarde on l'a bossé, ça fonctionne et même lui il est trop content de voir nos progrès à chaque fois, donc ça fait vraiment plaisir. Aussi il m'a prêté une tige de Cani VTT. Ah madame se réveille. Tête dans le cul, attendez, tête dans le cul le bibou. Bref, du coup il m'a prêté une tige de Cani VTT, une barre de traction pour que je commence à tester doucement, hein, juste pour voir. Je vais acheter la petite longe, il m'a montré une longe qui est vraiment pas mal pour débuter, enfin une longe exprès bien sûr avec des ressorts. Donc je vais l'acheter dans pas longtemps et on pourra au moins débuter un petit peu, hein. Attention, elle a 1 an et 2 mois, on va pas y aller en mode sportif, mais déjà on pourra commencer à lui apprendre droite gauche et stop tout simplement, hein, les choses les plus importantes finalement dans du Cani VTT. Voilà, je suis trop contente. Et la petite puce, elle est clacos, vous avez vu ça? Emmenez-la au cours collectif et après hop, on est tranquille. Alors, je vous retrouve dans mon camion parce qu'il m'est impossible de filmer en extérieur. Là, il y a beaucoup trop de vent. C'est vrai que ça serait sympa de vous faire un petit topo. On va aller au Portugal, comme je vous l'ai expliqué. On va aller faire un festival donc qui dure 1 semaine. Et nous, on a prévu du coup de partir 2 semaines parce qu'évidemment, il faut le temps d'aller au Portugal et le temps de revenir. Pour ça, j'ai la chance d'avoir une amie qui est aussi la marraine de Teacup. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, elle en a fait 2 il me semble, dans l'épisode 3 que je vous mettrai ici et l'épisode 30 que je vous mettrai aussi ici. Non, je vais le mettre ici, celui-là. Ça sera plus sympa. Du coup, en tant que marraine, elle a des responsabilités, j'ai envie de dire. Quand j'ai parlé du fait que je voulais aller au Portugal et que j'avais besoin de quelqu'un pour faire garder Teacup, au final, j'ai même pas eu besoin de lui poser la question. Elle s'est tout de suite portée volontaire et très volontaire d'ailleurs. Parce qu'on en discute depuis et on prévoit déjà un petit peu comment on va faire et elle est très enthousiaste. Donc ça me fait trop plaisir. C'est vraiment génial de voir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui adore les chiens, quelqu'un qui suit l'évolution de Teacup depuis le début, qui la connaît aussi et qui a très hâte de passer tous ces moments avec elle. On est déjà en train de prévoir, tiens, tu peux faire un petit peu de Cani rando, de Cani VTT avec elle. Enfin voilà, je vais lui prêter mon matériel quand j'aurai moi-même mon matériel, parce que pour le moment, j'ai pas encore retrouvé. Mais je sais qu'elle va s'éclater. Elle aura même le droit de dormir avec elle. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il y a moyen que je craque et qu'elle dorme avec moi. Bon, écoute, Teacup, elle sera trop heureuse, hein. Tu sais quoi? Elle sera vraiment ravie de ça. Le festival, c'est du 20 au 27 juillet. Je dépose Teacup le 17 et en gros, fin du mois, je vais rechercher Teacup. La date exacte, on sait pas trop parce qu'au final, faut le temps de... on reste un petit peu sur le festival parce que le festival, c'est 1 semaine où on est vraiment crevé. Moyen qu'on reste 1 ou 2 jours sur place, histoire de se remettre de nos émotions. Et ensuite, il faudra retaper la route, sachant qu'avec le camion, on a regardé un petit peu, on aurait l'équivalent de 13 heures de route. J'aurais beaucoup aimé prendre Teacup et Gustavo, mais déjà, Gustavo et Teacup n'ont rien à faire dans un festival de musique. On va être les 3/4 du temps dehors au niveau des scènes, donc comment s'occuper d'animaux à ce moment-là. Pour le coup, j'avais 2 options qui s'offraient à moi. L'option de prendre Teacup avec moi quand même et de laisser mon chat chez ma mère. Ma mère est d'accord pour garder mon chat, mais un chien, c'est pas qu'elle serait pas capable, mais elle aurait pas le temps de s'occuper d'un chien. Alors que Camille est tout à fait capable de le faire. Elle a déjà eu des chiens et elle a travaillé en même temps. Il n'y a pas de problème. Elle sait comment gérer un chien. L'option de quand même prendre Teacup jusqu'au Portugal, ça me plaisait cette option. Ce qui me plaisait moins, c'est que cette option-là, j'étais obligée de faire garder Teacup par quelqu'un que je ne connais pas au Portugal. Ça me tentait pas du tout, hein, pour être honnête. Je sais que Teacup, elle a encore beaucoup de besoins. Elle est encore
très jeune, donc il fallait quelqu'un qui sache répondre à tout ça. Quoi de mieux que quelqu'un qui suit l'évolution de Teacup depuis qu'elle est arrivée avec nous. Et puis, comme je vous ai dit, elle se fait une joie. Donc moi, je suis trop heureuse. Et d'ailleurs, les copains, si vous me suivez sur Instagram, je vais vous mettre mon Instagram juste ici. On a décidé avec Camille qu'elle prendra en main mon Instagram, tout simplement. Donc ça lui fait aussi plaisir. Donc moi, je suis trop contente. Je me dis, super, mes abonnés vont quand même pouvoir voir un petit peu l'évolution de Teacup tous les jours, alors qu'elle se fera garder par quelqu'un d'autre que moi. Ça peut être chouette aussi. Comme ça, vous fera des petites stories. Elle m'a dit, pas de problème, petite story, petite photo, etc. Voilà. N'hésitez pas à aller suivre mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, moi, je ferai plus de vidéos à ce moment-là parce que je serai en vacances tout simplement. Mais je compte bien vous filmer du coup quand j'emmène Teacup chez ma pote, ce qu'on va se dire et tout, parce qu'il va forcément y avoir 2-3 trucs que je vais lui dire. Je vais surtout lui dire d'être très ferme avec Teacup parce que Teacup, elle sait y faire avec ses petits yeux. En gros, elle arrive tout le temps à nous avoir, donc je vais lui dire n'hésite pas à être bien ferme, sinon elle va te marcher dessus et c'est elle qui va tout décider. Bon, elle a déjà eu des chiens, donc je sais qu'elle saura dire non quand c'est non. Et je pense qu'au bout de même pas une journée ou deux, Teacup la considérera comme son référent, elle désobéira pas ou autre chose. Mais bon, ça reste un chien, elle va tester et il va falloir que Camille soit ferme. Mais je sais qu'elle va s'en sortir haut la main. Très très bien. Donc évidemment, je lui demanderai si t'es ok quand t'as fait des vidéos et tout, file-les-moi pour que je fasse une vidéo peut-être après. Enfin bref, on verra. Mais vu qu'elle est toujours d'accord pour faire partie de mes vidéos, ça c'est cool. On va pouvoir peut-être faire une vidéo récap de sa semaine avec quelqu'un d'autre que moi quoi finalement, et ça pourrait être vraiment sympa de voir aussi un petit peu. Ça se trouve Camille, elle arrivera mieux à gérer sur certaines choses. Enfin voilà, peut-être qu'elle aura appris des choses à Teacup. Enfin voilà, rien n'est impossible et c'est ça qui est trop cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire concernant quoi? Voilà, je pense que c'est pas mal.